Et alors, pourquoi on parle de Trappes? On a beaucoup parlé. Alors, on parlait de Trappes parce que c'est la ville natale d'Omar Sy, de Jamel Debbouze, et beaucoup de gens vivent à Trappes de façon la plus honnête et la plus normale possible. Et puis, il y a d'autres choses à Trappes. Il y a d'autres choses, et notamment, par exemple, ce qui est arrivé à Didier Lemaire, qui est professeur de philosophie depuis 20 ans à Trappes, dans les Yvelines. Eh bien là, il est plus en sécurité. Et là, il est plus en sécurité. Il a fait une lettre publiée dans l'Obs 15 jours après l'assassinat de Samuel Paty, vous savez, qui avait été égorgé tout près de son lycée. Eh bien, il a publié comment pallier l'absence de stratégie de l'État pour vaincre l'islamisme. Il avait notamment écrit: professeur de philosophie à Trappes depuis 20 ans, j'ai été témoin de la progression d'une emprise communautaire toujours plus forte sur les consciences et sur les corps. Et bien là-dessus, ça a réagi très violemment sur les réseaux sociaux et autres. Eh bien, là, il est obligé d'avoir une protection policière. Écoutez ce qu'il disait ce matin Didier Lemaire dans l'émission Dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Minibus sur Sud Radio. Écoutez. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est beaucoup de silence, beaucoup de non-dits et une difficulté même à avoir un lien avec certains élèves, pas tous, on n'en est pas là encore. Tous les élèves musulmans ne sont pas comme ça, Didier Lemaire. Non, mais loin de là, non? Pas du tout. Pas du tout, mais les élèves musulmans, je dirais, qui pratiquent leur religion de façon modérée et comme une spiritualité, aujourd'hui sont en minorité à Trappes. Être une musulmane modérée, ça devient difficile. Et d'ailleurs, je constate que les maghrébins athées et les musulmans modérés sont en train de quitter la ville. Voilà, les musulmans modérés sont en train de quitter la ville, etc. Et voici ce qu'il disait ce matin, le même Didier Lemaire, professeur de philosophie à Trappes, sur BFM TV. Écoutez. Très très concret, à Trappes, par exemple, il n'y a plus de coiffeurs mixtes. Les femmes maghrébines ne peuvent plus entrer dans des cafés. Il s'exerce évidemment une pression très forte sur les femmes par le voile et les fillettes. Je suis arrivé en l'an 2000. La synagogue a brûlé. Les Juifs sont partis, ensuite ça a été l'exode d'autres populations, et puis à présent, maintenant, ce sont les musulmans modérés, en fait, qui s'en vont, et les athées. Musulmans modérés, athées, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on l'a reçu avec plaisir, on le reçoit aujourd'hui. Bonjour Noah Manoir. Bonjour André. Vous êtes policier, vous êtes auteur, on l'avait reçu, de ce bouquin que je recommande aux éditeurs de Sud Radio, La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte, avec Willy Ledevin, avec le journaliste, c'est paru chez Plot. Vous avez été policier pendant 15 ans, maintenant vous prenez un peu du recul. Ce que dit Didier Lemaire, vous dites c'est ça, c'est la réalité? Disons que vous me connaissez, j'ai un certain franc-parler, et c'est d'ailleurs ce qui fait le succès on va dire, de nos échanges assez souvent. Et j'apporte toujours un petit peu de nuance par rapport au discours ambiant et au discours médiatique. Exact. Je dis pas que ce qu'il dénonce n'existe pas, mais je m'étais pas posé la question parce que j'ai découvert ce personnage hier dans les médias puisqu'il a fait sa première apparition. Et en fait, je vois pas si vous voulez, le rapport avec le discours, si vous voulez, d'un professeur, d'un enseignant de philosophie dans un collège ou dans un lycée, pardon, puisque la philo n'est enseignée qu'au lycée. Donc j'ai plutôt l'impression d'une posture militante en fait, et elle est la bienvenue, je dirais, parce qu'effectivement le problème est réel et il existe. Mais il faut savoir à quel titre est-ce que ce monsieur s'exprime, parce que vous savez, un prof de philo, déjà, est-ce qu'on sait s'il habite à Trappes ou pas? Parce qu'un prof de philo, en principe, il vient à 8h ou à 8h30 et il repart à 17h. Sauf que ça fait 20 ans qu'il enseigne. Tout à fait, donc je pense qu'il a une certaine légitimité, mais c'est quand même quelque chose qui est à préciser. Donc maintenant, effectivement, les Yvelines, c'est quelque chose, c'est un département que je connais bien. Au-delà de ce professeur, ce qui se passe à Trappes, est-ce que donc, d'abord, juste Noah Manoir, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens sont partis? Est-ce que c'est vrai qu'il dit on ne trouve plus de boutiques, etc., qui ne sont pas halal? Est-ce que les coiffeurs... C'est vrai, c'est vrai. Très honnêtement, j'ai fait un passage récemment à Trappes, au Murau, etc. C'est des villes qui ont une propension à se communautariser. Maintenant...
par exemple, vous avez cité parmi les stars qui étaient originaires de Trappes, les modèles de réussite, entre guillemets. Bon, il faut savoir que dans le show business ou dans le sport, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Je crois qu'on a Nicolas Anelka aussi. On a également Benoît Hamon, si on peut le considérer comme une star du showbiz. C'est très voisin, parfois, la politique et les intermittents du spectacle. Ce sont des mondes concomitants. Et si vous voulez, je vous dis ça avec un peu d'ironie, mais c'est pour vous dire que c'est un bastion socialiste. Donc, est-ce que quelque part, cette situation, elle n'est pas l'héritage d'une politique qui date des années 80, c'est-à-dire du mitterrandisme, l'époque où finalement on a peut-être voulu que ces choses se produisent et aujourd'hui on en est finalement les héritiers. C'est intéressant quand même, parce que vous n'êtes pas le seul à le dire. Candidat à la présidentielle quand même, donc c'est pas rien, si vous voulez. Absolument. Et vous pensez que justement ces personnes-là, enfin, il y a eu un laisser-faire, peut-être un laisser-faire pas organisé, mais voulu. Bah écoutez, oui, évidemment. Non mais si vous voulez, moi j'en ai discuté. Je suis tous les jours sur le terrain, en banlieue, et donc j'en discute avec des gens en disant bah voilà, moi je suis quelqu'un d'assez. J'emploie aussi comme ce professeur de philosophie à un autre niveau un ton assez accusateur en disant aux gens mais qu'est-ce qu'il fait, puisque clairement on parle de l'islam, de la communauté maghrébine, hein, ce sont ces mots que les Maghrébins en arrivent là aujourd'hui et que d'autres communautés qui sont peut-être arrivées postérieurement justement aux Maghrébins en France ont réussi à s'intégrer, s'implanter et que il y ait quand même une forme d'échec sponsorisé, si je puis dire, de la part de la communauté maghrébine, parce que on s'en aperçoit aujourd'hui, si vous voulez. À part le foot, le rap, d'ailleurs c'est un peu l'ironie du sort. On a même ouvert l'émission sur un titre de rap. Bah, quand aujourd'hui des personnes d'origine maghrébine viennent s'intégrer à la société au travers justement de l'enseignement, de la police, de l'armée, etc. On préfère parfois dire aux gens, maintenant vos places, ce sont les mosquées, ce sont finalement on va dire les activités d'encadrement, les éducateurs de rue, etc. Ouais. Mais au-delà de ça, dans la véritable intégration économique, il n'y a pas de place. Moi, j'en parle avec les gens me disent, mais tu sais, rappelle-toi. Moi, mes amis qui sont originaires de Goussainville me disent, rappelle-toi, quand on allait en boîte, quand on avait 18 ans, on nous laissait pas entrer. On nous disait, non, Fabien, il peut entrer, Mamadou ou Désiré peuvent aussi accéder parce qu'il faut du black, mais toi, tu n'entres pas. Et quelque part, vous savez, il y a des portes qui ont été fermées, et moi, c'est pour ça que je vous parlais de cet aspect politique du problème, et c'est peut-être voulu. Et d'ailleurs, je lance un pavé dans la mare. C'est bizarre quand même que ce professeur milite depuis 20 ans, vous le dites vous-même, ou témoigne en tout cas depuis 20 ans. Enseigne depuis 20 ans, qu'il ait écrit ce courrier en novembre, qu'on n'en ait pas du tout parlé à ce moment-là, et que là, comme par hasard, au moment où on nous programme une loi sur le séparatisme, ça y est, c'est devenu la star des plateaux télévision depuis hier. Donc est-ce que ce monsieur n'est pas finalement à l'insu de son plein gré, ou peut-être à son insu, hein, je sais pas, l'outil justement qui va faire passer cette loi sur le séparatisme. Et moi, alors que je ne cautionne pas du tout, pas pour nier le problème tel qu'il existe, mais pour dire à monsieur Macron et à tout, justement, à toute son équipe de marcheurs, que ça fait quand même 4 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc pourquoi est-ce que là, à 1 an des élections, on va nous voter une loi qui finalement ne sera pas appliquée par les parlementaires et par les ministres de ce gouvernement, alors que ça fait 4 ans qu'ils sont aux manettes. Le problème n'existe pas depuis 4 ans, il existe depuis beaucoup plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été pris en charge en début de mandat? C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc voilà. Après, sur la façon dont ce problème a été géré. Alors en fait, c'est un aveu d'échec pour moi du ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que ce professeur, et de très bonne foi, le dit, quand il arrive, déjà il n'est pas placé sous protection policière, il est simplement escorté. Une protection policière, c'est une présence permanente de policiers qui l'escortent, y compris dans sa vie privée. Là, il est escorté sur son temps de trajet et on a posté une garde statique devant l'établissement. Donc écoutez, moi, personnellement, quand j'ai écouté son propos hier, j'étais consterné. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'en France, au pays des droits de l'homme, en démocratie, on puisse avoir 2 policiers en faction avec des armes lourdes devant un établissement scolaire? Pour moi, c'est inadmissible. Ça signifie qu'on est incapable d'aller chercher, puisqu'on parle de menaces de mort, les gens qui sont les auteurs de ces menaces de mort. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Les policiers en armes lourdes, ils devraient être chez ces gens à 6h du matin qui ont formulé ces menaces de mort. On devrait les interpeller et les mettre hors d'état de nuire. Mais on préfère finalement montrer aux parents qu'on est incapable de résoudre ces enquêtes judiciaires, et donc on de prévenir ces faits, et on met des policiers. Voilà. Mais et bientôt on en aura à l'église, à la mosquée, au supermarché, à la synagogue et partout ailleurs. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais regardez ce qui s'est passé aussi avec Samuel Paty. Oui. Il y a eu des menaces, il y a eu des choses, etc. Alors là aussi, même chose. Alors ça, c'est le volet off de cette affaire. C'est-à-dire que l'affaire Samuel Paty a déclenché, en fin de compte, un bras de fer et une confrontation directe entre les maisons Place Beauvau et le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il y a eu, par la suite, justement, un règlement de compte au regard de cette affaire, parce que Samuel Paty, quand il a fait son devoir d'enseignant, son travail d'enseignant, et qu'il a
a été vilipendé par les éléments les plus extrêmes de la communauté musulmane, dont Abdelhakim Sefrioui, que je connais très très bien, hein, puisque pour l'avoir signalé il y a quelques années maintenant, il y a eu quand même cette idée que Samuel Paty, au départ, on l'a pas soutenu, on l'a pas protégé, on avait même prévu que l'inspection académique à un moment puisse justement l'admonester. Ses collègues, y compris l'inspection. Certains, mais puisse l'admonester. Mais en fait, en réalité, à Conflans-Sainte-Honorine, la directrice de l'établissement a fait son travail. Elle a fait son travail de signalement. Elle n'est pas garde du corps, je veux dire. Elle n'est pas non plus policier. Elle n'a pas à faire le diagnostic. Elle a signalé les faits. Et il avait été prévu qu'il soit admonesté au niveau du ministère de l'Intérieur. C'était dit, bon, bah, finalement, on est sur un règlement de conflit de façon pacifique, etc. Et la suite, vous la connaissez. Donc, quelque part, si vous voulez, on ne pourra pas mettre des policiers en faction, en armes lourdes partout. Le risque est permanent, la menace est explicitée de partout. Mais comment on peut arrêter, justement, on sait très bien que c'est pas la majorité, etc., on le sait dans la loi, mais comment on peut arrêter le fait que si je dis, vous ou autre, etc., quelque chose, qu'il y ait un jeune Tchétchène qui vienne essayer de décapiter un Paty et qu'un autre fasse des menaces de mort, etc., etc. Enfin, à un moment donné, on se dit, mais mais ça va. Non, mais quoi, parce qu'on a tout faux. Là, on est sur, en fait, et vous le savez très bien, André, vous êtes quand même un homme aguerri et réfléchi, qu'on est sur une posture politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout ce cinéma qu'on nous fait depuis hier autour de cette histoire, qui est malheureusement bien réelle, c'est quelque chose qui vise à nous faire passer la pilule de la loi séparatisme pour aller vers plus de privation de liberté. À la base, les musulmans de France n'ont pas demandé. Je suis pas leur porte-parole. Je veux dire, je suis même un très mauvais musulman, malheureusement, hein, ou heureusement, je sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Mais je veux dire, les musulmans de France n'ont pas demandé tout ça. Je veux dire, là, on a le Beauvau de la sécurité en ce moment qui se tient au moment où on se parle, vous et moi. On a invité Omar Sy, mais pas parce qu'il est originaire de Trappes et parce qu'il a des choses à dire sur ce qui se passe à Trappes. D'ailleurs, il vit aux États-Unis depuis plusieurs années. Je ne sais même pas si c'est encore ce qui se passe à Trappes. Avec toute l'admiration que j'ai pour son parcours. Je veux dire, on aurait pu inviter le maire de Trappes et les maires de beaucoup de banlieues difficiles qui sont des acteurs directs de la sécurité. On les a pas invités, on les a ignorés. On invite des syndicalistes policiers avec la légitimité qui est la leur. Mais je veux dire, le Beauvau de la sécurité, aujourd'hui, on n'a pas invité Omar Sy pour son expertise du terrain. L'expertise du terrain, elle n'intéresse personne aujourd'hui à la place Beauvau. Mais c'est quand même dingue qu'au bout de... Ça fait 20 ans, 30 ans que tout ça dure. Oui, l'expertise du terrain, c'est entre parenthèses. Bah écoutez, j'ai la même interrogation. Et je veux dire, mon départ de la police, c'est pas étranger à cette... Pourquoi alors justement, pourquoi vous quittez la police? Pourquoi est-ce que je quitte la police? Pour les mêmes raisons que ce professeur de philosophie décide contre son gré finalement de quitter Trappes, là à l'endroit où il est enseigné. J'ai adoré mon métier de policier, mais aujourd'hui je peux plus l'exercer de façon sereine. Et à un moment, quand on exerce un métier de vocation, parce que le métier d'enseignant, le métier de pompier, le métier de policier, ce sont finalement des vocations, ce ne sont pas des métiers. C'est qu'à un moment, on a quand même envie d'obtenir du résultat. Vous n'avez pas forcément envie d'être là pour empocher un salaire et donner des coups d'épée dans l'eau. Donc, si vous voulez... en fait, il aurait fallu, j'ai envie de dire que malheureusement pour ce mandat, il est trop tard. Je veux dire que c'est pas Monsieur Macron et tout l'ensemble des ministres vont pas, si vous voulez, résoudre le problème à un an des élections. S'ils nous disaient qu'ils allaient le faire, de toute façon, ils seraient pas crédibles parce qu'ils ont eu 5 ans pour le faire. Et comme vous l'avez constaté vous-même, ce ne sont pas mes mots. Le problème est toujours là. Les années, les mandats succèdent et le problème persiste. Donc, écoutez, moi, je suis aujourd'hui assez pessimiste sur cette situation. Je pense que ce professeur a raison. Il vaut mieux s'extraire. Mais je suis contre la stigmatisation des habitants de Trappes. Je pense qu'il y a beaucoup de détresse dans ces zones. Si vous voulez, c'est jamais généralisé de toute façon. Oui, mais c'est un peu à l'écoute de cette interview, c'est un peu ce qu'il en ressort. Et il y a peut-être une part de réalité, mais il y a beaucoup de souffrance justement dans ces banlieues. Il y a beaucoup de gens qui en sont en désir d'intégration, et c'est vers ces gens qu'il faut aller. Et justement, le séparatisme, malheureusement, ça signifie bien ce que ça signifie, et c'est pas une fatalité. Je pense qu'il faut aujourd'hui, on a besoin de ponts, on a besoin d'unir les Français. Ça mérite un débat public et pas un débat à huis clos à Place Beauvau avec des gens avec qui on a l'habitude de discuter. Il reste que, Noam Anouar, on s'est vu et on se verra encore et toujours avec plaisir. Il reste encore qu'il y a quand même, et vous le savez, vous avez vous-même dénoncé cela, il y a un islamisme politique, un islamisme radical qui lui veut, et il le dit d'ailleurs, c'est très cohérent, c'est très franc, veut prendre le pouvoir. Oui, mais vous l'avez bien vu, lors de cette mascarade, de cette charte sur la laïcité avec le CFCM, on a bien vu que les représentants illégitimes de l'islam de France sont totalement incapables de parler d'une seule voix face à une situation aussi grave que celle-ci. On se l'était dit quand on s'était vu il y a 2 ans, on se l'est redit après, et malheureusement rien n'a bougé. Donc il faut reprendre le problème dès le départ, et si vous voulez, ça peut pas être, le fait simplement d'un désir de promotion politique, ou ça peut pas être, si vous voulez,
une ligne sur un programme politique, c'est un Il faut un programme. travail de fond. Il faut un travail de fond et moi j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui vous et moi à travers de cette émission on s'adresse aux candidats potentiels à l'élection de 2022. Finalement ce qui se passe aujourd'hui à l'instant T malheureusement c'est presque une situation désespérée et il va falloir prendre le problème à bras le corps. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont superposés, la situation a tendance à empirer et il faut simplement aujourd'hui contenir je dirais le danger immédiat, mais quelque part on ne pourra pas faire l'économie d'un problème de fond avec les bons partenaires qui ne sont pas ceux qui sont mandatés aujourd'hui par le gouvernement. Merci beaucoup Noam Manoir, merci de vos éclaircissements et à très bientôt en tout cas.